une opposition quand même à critiquer, mine de rien. Hein? Une opposition qui n'est pas capable de parler. Le MRC sait très bien. Ceux qui ont la jugeote savent très bien que non. Parce que les alliances du MRC ne peuvent pas faire gagner le MRC l'élection. Cabral est une pièce maîtresse. Cabral lui-même ne peut pas gagner tout seul l'élection. Je supporte Cabral, mais je sais que tout seul, il ne peut pas gagner l'élection. Pour que l'opposition essaye de bouger les lignes, si les MR6 et les PCRNistes ne se mettent pas ensemble, c'est raté. Je ne sais même pas pourquoi le RDPC a besoin d'agitation. Je ne sais pas pourquoi le RDPC a même besoin de se casser la tête. Parce que la plus grosse bénédiction du RDPC, c'est la guerre des pro-MRC et les pro-Cabralistes. Ça, c'est une victoire du RDPC. Ils n'ont même pas besoin de faire tout ce cinéma. Ils n'ont pas besoin. Le RDPC, ils peuvent même mettre les élections transparentes. Ils peuvent même tout faire. D'accord? Parce que ce que le MRC va gagner, c'est sûrement beaucoup de députés, beaucoup de maires. Parce que le MRC, leur poids politique dans les prochaines élections, ce que le MRC pourra gagner, c'est les législatives. À ce niveau, le MRC ne peut pas gagner les présidentielles. Cabral Libye non plus. Cabral Libye va rester également au niveau des mairies. Peut-être qu'il va même encore perdre. Avec toutes les trahisons qu'il a eues. Là, c'est ce que je pense. Donc, il y a les partis qui vont rester gagner que des mairies. Le parti présidentiel, il va aux élections, il gagne. Le RDPC est suffisamment assis. Et je pense pour ma part aussi que ce que le RDPC fait, c'est pour sécuriser. Le RDPC a juste besoin de sécuriser sa victoire. Parce qu'ils sont partout. Ce n'est pas que le RDPC travaille. Ce n'est pas que le RDPC donne une meilleure vie aux Camerounais. C'est devenu comme une religion. Il y a des villages dans lesquels le RDPC est comme la messe. Donc on va... C'est-à-dire que le RDPC est comme l'église réveillée. Un dogme. Même dans mon village, les gens, c'est-à-dire que le RDPC est comme... C'est comme un village. Non, ça c'est la vérité. Vous rêvez. Le MRC, ce qu'ils feront, ils pourront gagner des mairies, ils pourront gagner des postes Et puis moi, j'ai dit, même les postes de députés et tout, ça va être compliqué parce que quand je prends l'Ouest Cameroun là, les gars du MSC vont bouger quelle mairie? Ils vont bouger parce que le RDPC est tellement à l'Ouest, c'est un truc de malade, c'est un dogme. Tous ces milliardaires qui sont à l'Ouest Cameroun, pensent qu'ils vont perdre, ils sont députés, ils sont sénateurs. C'est le RDPC qui leur consacre ça, qui leur donne ça. Donc le MSC ne viendra pas élire ces milliardaires. Tous ces gens que le RDPC arrive à faire élire comme maire député, ils ne perdront pas leurs privilèges. Ce sont eux qui conservent le RDPC. Vous rêvez? Même s'ils jouent le double jeu, le MSC ne pourra pas les faire être député. Le MSC ne va pas s'amuser à travailler avec eux. Quelqu'un dit que le RDPC va perdre son confort. Tant que les milliardaires là sont des élus, ils aiment l'Assemblée nationale, ils aiment le Sénat. Le RDPC, c'est les bons payeurs. Hein. Eux, tu es dans le RDPC, tu parles bien pour eux, tu as ta place. Donc s'il y a une chose qu'on n'est pas sûr dans le MRC, comme la dernière fois, tu peux servir le MRC à la dernière minute. M. Kamto dit qu'il ne va pas aux élections municipales parce que, il faut le dire, si les présidentielles, M. Maurice Kamto ne gagne pas, ce sera bis repetita, ce sera la même chose. Si M. Kamto ne gagne pas les présidentielles, il va encore dire que je ne pars pas au municipal, au machin, il ne partira pas. Donc ceux qui ont espoir, pour espoir d'être maire député, et tout, hein? Ben, vous irez aux élections, vous dites ça maintenant, la dernière fois, vous n'êtes même pas foutu de reconnaître que M. Kamto avait fait une erreur. Vous n'êtes pas foutu de reconnaître que M. Kamto avait fait une erreur. De ne pas partir à ces élections. Parce que Cabral Libye, mine de rien, il a mis le RDPC à côté. Les mairies que Cabral a occupées, c'était les mairies
dans lesquelles, c'était les mairies dans lesquelles il y avait le RDPC. Donc vous pensez que les maires RDPC qui étaient à Ezeka, ou c'est à Maka, partout là, ils sont contents de voir une autre personne là-bas. C'est pourquoi toute l'opposition n'est pas contente. Hein? On dit que le MRC devait au moins occuper les mairies et les machins, bien sûr, pour faire asseoir l'opposition, pour le bien de l'opposition. Donc, la trahison, la non-participation aux législatives pour M. Moïse Kamto était une trahison pour l'opposition camerounaise. C'était une trahison. Parce qu'il fallait, même si c'est quelques députés, il fallait. Parce que le RDPC, le MRC allait gérer les mairies autrement. Les maires de Cabral-Libye ont impacté les mairies à leur niveau. La mairie des Ezeka, je la suis. D'accord? Vous allez aller au présidentiel. Non, il faut dire la vérité au MRC. Vous ne pouvez pas gagner une élection. L'élection, là, vous ne pouvez pas la gagner. Vous ne pouvez pas gagner comment? Cabral-Libye même ne peut pas gagner l'élection. Je suis cabraliste, mais je vous dis qu'il ne peut pas gagner l'élection. Donc, il va falloir l'apaisement, le dialogue, la proximité entre les deux partis forts de l'opposition. Oui, je suis cabraliste, mais je dis que je ne peux pas dire, je peux pas me permettre de dire que Cabral va à l'élection, gagner l'élection. Mais Cabral peut gagner cette élection si M. Moïse Kamto se désiste et l'accompagne. Et M. Moïse Kamto peut également gagner si Cabral se désiste et l'accompagne. Ça, c'est la vérité que vous ne voulez pas. C'est-à-dire, il faut ne pas être un fanatique pour comprendre. L'élection, là, si tous les cabralistes, toute la jeunesse de Cabral décide de poursuivre Moïse Kamto, il peut avoir espoir qu'il gagne. Et la meilleure des façons, c'est que les deux doivent déjà... Il faut organiser un débat. Moïse Kamto Cabral, un débat. Qu'ils discutent déjà et que, à l'issue de ce débat, qu'on puisse voir s'il y a une proximité et une possibilité de travailler ensemble. Ils doivent offrir ce débat. Parce que le truc avec les politiciens camerounais, ils sont tellement têtus. Non, M. Moïse Kamto, vous ne pouvez pas gagner une élection sans Cabral-Libye. Il ne faut même pas rêver. Voilà. Il ne faut pas mettre dans la tête des Camerounais que le RDPC va tricher, tous ces bêtises-là. Non, le RDPC n'a pas besoin de tricher. Le RDPC gagne. C'est-à-dire qu'il gagne. Et je vous le dis, ce n'est pas parce que le RDPC travaille, non. Ce n'est pas parce que le RDPC travaille qu'ils peuvent gagner. C'est que les gens sont comme... C'est comme une église réveillée. Dans certains villages, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la lumière, il n'y a rien, mais ils sont du RDPC. Ils sont tellement implantés comme une religion, les amis. Ils sont comme une religion. Donc, un débat public, Moïse Kamto Cabral-Libye, débat public, ils doivent débattre. Donc, il faut arrêter les coups bas. Voilà. Il faut un débat public. Il faut qu'ils offrent ça. Un débat, je vais me mettre ça en sous-titre. Doivent débattre. Il faut un débat. Voilà. Il faut un débat. J'ai mis une règle dans mon panel, les amis. Moi, j'aimerais que les intervenants interviennent en vidéo. Ceux qui veulent intervenir, parce que lorsque je parle des élections, il faut avoir des positions. C'est-à-dire que je voudrais que les intervenants viennent en vidéo pour éviter que les gens viennent dire n'importe quoi. Si vous assumez un parti politique, si vous assumez vos propos, vous venez, vous mettez votre caméra comme moi, on vous voit. Ça, c'est les règles de ce panel maintenant. Parce que la politique des faux profils
C'est ça qui crée énormément de problèmes dans le débat politique. Parce que les gens peuvent se mettre en faux profil et commencer à insulter les gens. Si tu as envie de supporter quelqu'un, tu viens, tu dis, me voici, voilà mes propos. Et maintenant, celui qui veut monter dans mon panel, celui qui veut avoir l'accès libre dans mon panel, en faux profil, c'est 100 roses que tu payes pour monter ici, là. J'accepte le faux profil. Tu payes 100 roses. Tu as le droit à la parole, tu restes toute la journée. Voilà. Là, tu peux mettre ta tête. Tu payes 100 roses, tu montes. Tu peux t'exprimer. Mais quand tu n'as pas, si tu ne veux rien payer, tu viens en vidéo parler. Je préfère perdre l'audience. Parce que ce qui tue le débat politique sur les réseaux sociaux, ce sont les faux profils. Les gens restent en faux profil, ils menacent les gens, ils disent n'importe quoi. Et ça ne sert à rien d'avoir un panel, les gens sont là, ils crient, ils font tout ça, ils sont en faux profil. Tu mets ta tête ici et tu parles. Voilà, j'étais donc en train de dire que l'opposition, je veux un débat, M. Kamto, M. Cabral. Ils doivent débattre à la télévision. Et on va comprendre les positions du MRC de la bouche de M. Kamto. On va comprendre les positions de Cabral. Mais si ils ne font pas ce débat, s'il n'y a pas ce débat, moi je peux vous garantir que on va tout simplement... Il n'y a même pas d'élection. Ça ne sert même à rien. C'est que les partis d'opposition vont juste attendre les législatives, gratter les mairies et gratter les législatives. Parce que tout Camerounais qui est réaliste, je ne parle pas d'un fanatique, sait très bien qu'un parti d'opposition seul ne peut pas gagner l'élection au Cameroun. Ils n'ont pas les moyens. Un seul parti ne peut pas. C'est que John Fondi a essayé de faire en 92 là. Un parti peut. Ça, c'est dit la vérité. D'accord? Voilà. Donc, les partis d'opposition vont seulement être des partis qui ont gagné des mairies. Bonjour, bonjour à vous. Les partis vont gagner quelques mairies et gagner... Mais Joe, toujours tu dis, voilà, mon frère, un parti politique va gagner comment? Il y a les villages, il n'y a que le RDPC là-bas. Vous voulez qu'on compte? Mettez en commentaire les villages où il n'y a que le RDPC. Le RDPC, pourquoi? Parce que le sous-préfet, les élites des villages et tous les villages sont du RDPC. Ce sont eux qui ont ramené le RDPC là-bas. Le RDPC, ils ont colonisé tous vos villages. Tous nos villages sont, c'est comme les églises. Là où il y a l'église, il y a le RDPC au Cameroun. Hein? Mettez-moi mais citez les villages là-bas, il n'y a pas l'opposition là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas l'opposition à Manengolais? Il n'y a pas l'opposition à Ebonné. Il n'y a pas un autre parti. Tout le Mongo, d'où je suis originaire. Donc vous restez, vous voyez les histoires des Douala là, vous pensez qu'il y a ça partout. D'accord? Voilà, je peux exclusivement prendre Stéphane parce que Stéphane... Ben oui, mettez les villages là, il y a que le RDPC est implanté partout. Donc moi je dis aux gens, je dis un truc aux gens les gars. Vous êtes obligés de vous mettre ensemble si vous aimez le Cameroun. Il y a une obligation de se parler. Et moi je dis, tant qu'il n'y a pas, il faut un débat. Les Camerounais attendent ce débat-là. Mais commencez à me dire où vous avez gagné. Vous pensez que l'élection présidentielle se joue à Douala Yaoundé? Voilà Bétois qui est là-bas, Bétois. Bétois, c'est une grande province. Hein. Il y a du monde là-bas. Il y a la vie à Bétois. Oh, la Grande Royale, merci beaucoup. C'est-à-dire que les gens pensent que l'élection... Voilà, qu'il est quand respecte la loi.
Voilà, ceux qui veulent monter ici, vous envoyez les cadeaux avant de monter ici, là, gratuitement. Jamais. Gratuitement, c'est en vidéo. Ouais, Stéphane, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, on s'est dit quoi? Ouais, tu es réveillé. Moi, monsieur, j'ai dormi très tôt hier, je me suis réveillé. Voilà, pour essayer de... Moi, je me suis même endormi sur le panel de passé. Je me suis endormi sans savoir que je dormais. Après, je me suis réveillé en sursaut. Mais bon, j'étais toujours fatigué, donc j'ai dormi. Là, je viens de me réveiller, là. Donc, j'étais un peu un coup d'œil et puis je répondais aussi à mes messages. Bon, je lis le thème que tu as mis là. Attends, je vais... Doivent débattre. Attends, je vais dire, avant, je vais dire un truc aux gens. Stéphane monte ici sans caméra parce qu'il m'a envoyé sans, comment on appelle ça, sans rose. Hein. C'est la loi. Quelqu'un qui monte ici sans caméra, c'est sans rose. Oui, il ne monte pas. Il ne veut plus accepter le bordel là. Parce que je ne veux plus cette histoire de faux profil qui se permet de venir dire n'importe quoi. On s'assume. Voilà. Et Stéphane monte ici parce qu'il est un militant confirmé du PCRN. Militant confirmé. Je peux même encore tolérer les militants. Peut-être qu'ils viennent à ma chaîne. Et il a son nom, Stéphane Amougou. Donc si tu montes en faux profil, tu as ton nom exact. Les histoires de la chaussure, les noms bizarres là, je n'accepte pas. Il faut donner aux Camerounais une éducation politique. La politique est tellement sérieuse que quand quelqu'un prend la parole doit refléter son éthique. Qui es-tu? Voilà, vous montez en faux profil, vous commencez à insulter les gens. Les histoires là, ceux qui ont les panels, s'ils ne veulent pas régler, ça c'est leur problème. Donc tu veux monter en faux profil, tu ne veux pas qu'on sache ton identité, c'est sans rose. Vas-y Stéphane. Oui, pour ceux qui disent que je monte en caméra, je sais que vous m'avez vu. Voilà. Juste que mon téléphone dérange quand je mets la caméra. Donc c'est pour ça que j'enlève souvent la caméra. Voilà. Voilà donc Stéphane qui s'est montré pour vous dire qu'il n'a pas peur de vous. Et parce que quand quelqu'un se montre, c'est une personne qui ne dit pas des mauvais. Vas-y, vas-y. Tu sais, moi j'ai pour habitude de dire aux gens, parce que si tu vas sur mon compte Facebook, tu vas voir. Je l'ai écrit à plusieurs fois sur mes statuts, que mais attendez, pour éclairer l'opinion publique, le peuple camerounais, mais accepter un débat politique entre Campo et Cabral. Mais les gens ne veulent pas. Ouais, il faut un débat. Ouais. C'est ça la vérité, les gens ne veulent pas, et c'est pas nous qui ne voulons pas. Parce que notre président, lui, veut ce débat. Il faut ce débat. Ce débat doit se faire. C'est 317, je t'ai envoyé la caméra. On monte ici en caméra. Non, il faut. Moi, j'ai instauré les lois là. Parce que les gens viennent en faux profil, insulter les gens. Ce sera plus possible. Ou bien. On se connaît. Je suis chaque jour. Tu sais, là, justement, c'est dans ça. La loi, même si je connais quelqu'un, c'est pour ça que même Stéphane, je le connais un peu plus que toi, mais j'ai dit que non, il faut respecter la règle. Parce que les gens veulent prendre la parole, ils veulent se cacher, ils veulent dire ce qu'ils veulent. Donc, dis juste ton mot, dis un petit mot, prends une prise de parole, et après, je vais te descendre parce qu'il faut que tu respectes la loi. Oui, ça c'est mon nom. Vas-y, Amour, on peut parler. Non, on t'a donné, lui va rester sur le panel. Toi, tu vas te parler une fois. Je vais, parce que, voilà. Moi, j'ai vu celui que tu as écrit là. Oh, moi, à partir d'aujourd'hui, à partir de la sortie que Cabral a faite là, pour moi, il n'y aura plus de débat. Sincèrement, il ne peut plus avoir débat. Parce que s'il faut même d'abord parler de respect, le président du MS ne s'est jamais levé et parler de la sorte comme ça du PCRN, sachant que c'est un parti d'opposition. Sachant que c'est un parti d'opposition. Ça, c'est d'abord un manque de respect. Un grand manque de respect. Il faudrait d'abord que les militants du PCRN sachent ça. Et qu'ils le disent, s'ils sont sincèrement, s'ils sont honnêtes. Et de deux, moi je ne vois pas quel débat présentement il faut avoir avec la sortie, avec ce qu'Antan Nandi a encore sorti là. Frère, il y a beaucoup. Maintenant, on peut analyser de plusieurs manières. On peut analyser, on peut dire que Cabral savait que le PCRN devait aller soutenir Paul Biya. On peut le dire à partir d'aujourd'hui.
vu qu'il y avait 2 de ses maires, pas un, 2, avec Ona. C'est pas un maire, 2 maires représentés là-bas, qui sont allés soutenir la candidature du chef de l'État. Frère, il y aura encore quel genre de débat? J'étais dans un panel dernièrement, j'ai demandé au directeur de campagne du PCRN, je lui ai demandé, est-ce que tu ne trouves pas que c'était prématuré que ton président fasse ces sorties-là maintenant? Est-ce qu'au préalable, il a d'abord parlé avec, il a essayé d'engager une conversation avec, un contact même avec Maurice Kamto, ou bien avec le MRC, parce qu'il ne s'agit même pas de Maurice Kamto, il s'agit du MRC. Il dit non. Ils n'en ont pas besoin. Frère, quand tu tiens des propos comme ça, parce que présentement, même si le MRC ne va pas aux élections, ils ont perdu les électeurs du MRC. Ils ont perdu. Les gars, ils ont voté n'importe qui maintenant. Même si, je dis, même si le MRC ne va pas aux élections aujourd'hui, c'est mort. C'est mort, ça c'est une division. Là, il y a aussi ça, parce que je vais d'accorder un peu tes propos, parce qu'il y a aussi l'électorat de quelqu'un à qui tu t'opposes, tu vois. C'est pas seulement un problème personnel avec, par exemple, M. Kamto. Il y a aussi qu'il faut bien parler pour son électorat, vice-versa. C'est pourquoi il faut quand même... je t'accorde quand même un petit crédit par rapport à ce que tu dis, puisque les gens peuvent se dire, bon voilà, si M. Kamto ne part pas, on va pousser Cabral. Les gens peuvent se dire ça. C'est ça. Moi, j'avais mis dans ma tête. Non, mais c'est ça. Ouais. Parce que si justement, si M. Kamto ne pardonne pas cette élection, je pense que la jeunesse devait... C'était... Tout le monde devait dire, bon, Cabral, on meurt avec toi. Je pense qu'il n'a pas quand même pensé à ce détail. Laisse un peu Stéphane réagir. Bon, tu as bien parlé, je te garde un peu par rapport à ta manière de parler. Elle est respectueuse. Stéphane, tu réponds quoi à ça? Oui. Monsieur, c'est ok. Bonjour et bon dimanche à toi. Bonjour, mon frère. Déjà, je tiens à t'éclairer un truc. La loi existe et nous avons toujours respecté la loi PCRN. Nous, on a toujours dit aux Camerounais, le PCRN va venir changer les choses au Cameroun. Et quand je dis venir changer les choses, on le voit à travers notre politique, de la sincérité, de la vérité. Vous comprenez? Nous ne sommes pas là pour les bouffes ou pour de la manipulation. Quand quelque chose ne va pas, on le pose sur la table. On dit, voilà ce qui ne va pas. Vous voyez à l'Assemblée nationale, nos députés, peut-être vous allez sauter ça d'un pas en disant, ok, vous racontez du n'importe quoi, mais regardez l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les gens voient, les gens sont au courant de ce qui se passe dessus. Vous comprenez? Maintenant, je vais revenir, parce que je ne vais pas sauter la question du jour, je vais revenir à ce que vous dites. Monsieur, le tribunal de Kaélé, vous avez compris, la cour d'appel a statué, a décidé que M. Konan n'a plus qualité de parler au nom du PCRP. Vous avez compris? Prenez bien des notes de ce que je vais vous dire. Ça, c'est la première des choses. Il a interdiction de parler au nom du PCRP. Alors, si le ministre de l'administration territoriale se permet de faire de l'espouf, de la rouvladise, c'est son problème. Pour nous, c'est un non-lieu. C'est ça que vous voyez, on n'en parle même pas. Vous comprenez? On n'en parle pas. Maintenant, quand vous me parlez des maires, quand vous avez vu les maires, monsieur, si vous avez bien vu ces maires, lors de leur interview à la science, vous avez vu, c'est écrit ancien maire PCRN et membres exclus du parti. Vous comprenez? Parce que ce sont des gens qui ont apporté au début, quand nous récupérons le PCRN et que nous allions au double scrutin législatif municipal. Nous avons fait de ce que nous appelions du tout venant. Pourquoi? Parce que nous étions un jeune parti qui avait besoin des élus. Vous comprenez? Et il y a des gens qui étaient frustrés de par leur appartenance dans de multiples partis, dans le RDPC, pour celui-là. Vous comprenez? Et quand ils sont revenus se rabattre chez nous, ils ont eu la chance. Et au moment de la désignation des maires, ce maire que vous avez vu là, il a outrepassé la décision du bureau politique du PCRN. C'est pas lui qui devait mettre maire. Vous comprenez? Il allait faire toute une cacophonie et puis, vous savez, je ne vais pas vous citer sur les malgaches de l'administration. C'est comme ça qu'il a réussi à être maire. Et après ça, il a été exclu du parti. Il ne parle pas au nom du PCRN. Je vous invite à le voir aujourd'hui sur Vision 4.
il sera en live suivi, il sera suivi. Quand la clope d'élite, allez suivre. Ça, c'était le deuxième point de l'éclaircissage. Mais Stéphane, permets que Cécile réagisse un peu par rapport à cela, qu'il y ait un peu de contradiction. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, mais moi, sincèrement, pour ces informations-là, de sa position présentement, moi, je suis pas au courant qu'il n'est pas maire, qu'il n'est plus maire du PCRN. Ça, il faut prouver ça. Il faut prouver que ces deux maires-là... Monsieur, je vous dis et je vous informe, ils ne sont plus maires du PCRN, mais gardent le statut qu'ils ont été élus par le PCRN. Ils ont candidaté pour le PCRN. C'est un peu la même chose que l'honorable Nietzsche. Vous comprenez? L'honorable Nietzsche a démissionné du SIF. Mais sur la liste des représentants, il appartient toujours au SIF. Vous avez compris? Bon, attends un peu. Non, mais il faut que vous le compreniez. C'est pas différent. Je t'ai demandé, est-ce que tu trouves, est-ce que tu trouves que le moment était opportun pour que Cabral Libye sorte et tirer sur le MLC comme ça? Est-ce que tu trouves que c'était le bon moment? Oui, la question a son sens. C'est ce qu'on a demandé, que je vous laisse d'abord rebondir. Vas-y, s'il te plaît, réponds. Oui, cette question a son sens parce que quand même... ouais. Ok. Bon, maintenant, par rapport à la sortie de mon président, moi je ne sais pas pourquoi on fait tout un tapage dessus. Est-ce qu'il a insulté le MRC? Il a juste relaté des faits. Parce que les gens lui ont posé des questions de savoir quel est le couac. Stéphane, je te relance. Qu'est-ce qui coince au niveau? Stéphane, je te relance par rapport à une question, tu vois. Tu sais que je suis cabraliste, mais je suis également dans l'exercice de mes fonctions de blogueur. Je peux quelquefois être neutre, tu vois. Oui. Tout en pensant que s'il y a un désistement de M. Kamto, mais il y a des électeurs à prendre. C'est-à-dire que les gars les MRC peuvent se dire, bon voilà, au cas où M. Kamto ne part pas, sûrement ils peuvent se dire ça. Notre vote va pour qui? Et je pense que c'est Cabral. Ils vont beau faire, parce qu'ils ne peuvent pas voter le RDPC. Tu comprends? Il y aura des mairies dans lesquelles le PCN et le MRC sont obligés de se mettre ensemble pour battre le RDPC. Il y aura des mairies. Il faut penser à ça normalement. Donc, quelque part, peut-être toi en tant que grand militant, tu ne peux pas le dire. Mais moi, dans ma tenue de blogueur, je peux dire qu'il ne fallait pas. C'est tout. Non, il ne fallait pas. Parce qu'ils sont obligés de cohabiter. Si vous voulez enlever... Attends, avant. Parce qu'il y aura des mairies. Parce qu'après les présidentielles, il y a une bataille. Il y aura une bataille au niveau des mairies. Le RDPC, c'est les gars, tu ne peux pas les enlever dans certaines mairies ou bien les députations. Dans une mairie où il y a le RDPC, le PCN et le MRC. Mais qui va faire l'alliance avec qui? Le MRC ne fera pas l'alliance avec le RDPC dans les mairies. Mieux avec Cabral. Donc, c'est des gens qui veulent ou pas, ils vont se parler. Ils sont obligés de s'entendre, même après les présidentielles. Et lorsque on a quelqu'un avec qui on sera obligé de parler, on ne lui parle pas comme ça. C'est ce que je pense. Ils vont se parler. Parce qu'aucun de ces partis ne va partiser avec le RDPC. Oui. Ducamer, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a quelque chose que les gens doivent savoir. Les alliances et les coalitions se font au présidentiel. Vous avez compris? Au municipal législatif, il n'y a pas d'alliance. Chaque parti va défendre ses intérêts parce que quoi? Cette représentation-là, au niveau des mairies et des législatives, vous comprenez? Il y a une quote-part que l'État doit reverser à chaque parti politique pour son fonctionnement. Les gens ne le savent pas parce que les gens font de la politique du bavardage. Tu comprends? Chaque Non. Stéphane, tu m'as pas compris. Stéphane. Non, Attends, je te relance. Par exemple, est-ce que tu sais que les mairies gagnées par le PCRN, le RDPC en a jusqu'à la gorge et il compte au prochain mandat les récupérer? Qu'est-ce qui peut se passer? Si le MRC n'est pas majoritaire, par exemple à Iseka, le MRC peut demander que
des personnes votent pour Cabral pour gagner le RDPC. Donc, il y aura ces alliances. C'est de ces alliances que je parle. Tu vois, c'est le mot d'ordre du leader que à Ezeka, Cabral est bien menacé là-bas. Votez pour lui, pour gagner le RDPC. Et maintenant, par exemple, à Bafoussam, tu comprends, où le RDPC est fort, si Cabral est bien des militants là-bas, il peut dire, mais ceux qui votent pour moi, votez pour le député du pays. Il y a les sénatoriales. Donc, ils ont besoin de main. Puisque eux, ils ne peuvent pas rouler avec le RDPC. Ce n'est pas bien pour eux. Ils sont obligés de rouler ensemble. Parce qu'il y a des villes dans lesquelles le MRC est minoritaire. Le PCN est majoritaire. Vice-versa. Il y a des villes dans lesquelles le PCN est majoritaire, le MRC est minoritaire. Donc, ils sont obligés de marcher ensemble. Ils doivent se respecter. Ce détail-là, il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Yaoundé, par exemple, c'est le RDPC. Mais si l'opposition veut gagner à Yaoundé, au Fundi, qui est profondément RDPC, mais Cabral doit essayer d'analyser que, bon, ici, je ne peux pas gagner. Peut-être il y a beaucoup de votants du MRC, mais je dois donner la force à l'opposition là-bas. Ils peuvent s'entendre et se partager les mairies et les députations pour dominer un peu le RDC. Tout ça pour qu'on ait un parlement avec l'opposition. Ça, il faut penser à ça. C'est ce que je vais dire. Bon, si vous me permettez de développer et de mieux vous répondre. Du Camer, ce que vous dites là, que nous pouvons aller en appui, on appelle ça un appui. Du genre, si le MRC est représenté quelque part et que nous avions des militants dans cette zone-là, vous comprenez, on peut envoyer le mot d'ordre que, écoutez, vu que peut-être nous ne sommes pas représentés là-bas à forte capacité, n'est-ce pas, ça se fait partout, vous comprenez, ça se fait partout. Je dis juste que il y a quelque chose dont beaucoup de gens ignorent du Cameroun. Cette ignorance, c'est quoi? C'est que, en réalité, d'abord, il faut que les Camerounais sachent que opposition vient du mot opposer. Vous comprenez? On s'oppose d'abord parce que chacun a sa logique, chacun a son idéologie. Il faut que les gens le sachent d'abord. Et déjà, nous sommes d'abord tous opposés parce qu'on n'a pas les mêmes principes, on n'a pas les mêmes alchimies, vous comprenez? On n'a qu'une seule idéologie qui est peut-être commun. C'est que nous, au PCN, on veut changer ce régime. On veut changer ce système. Vous comprenez? Maintenant, je reviens pour ne pas m'égarer, je reviens à ce que M. Titi a dit. Que pour lui, la sortie du président Capra-Libi n'était pas opportune. Monsieur, je dis encore et je répète. Depuis 2018, nous sommes victimes de ça, mais nous, on ne parle pas. Vous comprenez? Et maintenant, quand le peuple camerounais demande, veut savoir, veut qu'on lui rende compte du fait qu'il veut peut-être une transition pour la présidentielle. Vous comprenez? Quel est souvent le quoi? Quel est le quoi? Et quand on est dans le peuple camerounais, que bon, voilà le quoi qui se passe. Voilà ce qui s'est toujours passé là. Voilà ce qui s'est passé la dernière fois. Vous vous demandez que nous fassions quoi? Vous-même qui parlez là, monsieur Titi, je vais vous prendre devant les 90 personnes qui nous écoutent en live. Dites-moi, combien de fois sur des lives où un membre, que ce soit du PCN, que ce soit d'un parti, n'a pas été d'accord avec vous dans votre logique, vous vous êtes assailli de cette personne-là? Combien de fois? Donc la vérité ne doit pas vous écouter. On a dit au peuple camerounais que voilà ce qui se passe. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir par... Oh là là. Vous avez posé une question, laissez-moi finir de vous répondre. Stéphane, ne sois pas très long dans la réponse. Eric de Versa, tu montes ici. J'ai dit que les gens qui montent ici m'envoient les cadeaux. Hein. Comme tu montes là. Sinon, tu vas mettre ta vidéo. Les gens qui montent ici sans vidéo m'envoient les cadeaux. Il y a un prix à payer. Stéphane, fini, pardon. S'il vous plaît, la prise de parole, c'est minimum 3 minutes. La prise de parole, les gars, sur le panel, c'est 3 minutes. Parce que les Camerounais sont souvent très longs quand ils parlent. 3 minutes, c'est normal. Oui. Vas-y. Il faut que les Camerounais sachent une chose. La première sortie de mon président, il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas de coalition. Il n'a jamais dit ça. Vous avez compris? C'est lors de sa deuxième sortie où il fait comprendre quelles sont les réalités. Mais maintenant, ce qui est vrai, c'est que vous ne saurez jamais les dessous des débats entre ces deux personnalités. Que ce soit celle du PCN qui est mon président, mon parti, que ce soit celle de votre parti, de votre leader. Stéphane, permet qu'il réagisse un peu.
Je veux... Quand ces deux personnes... Oui, je finis, je suis en train de citer. Quand ces deux personnes se rencontrent pour parler, si mon président lui l'a mis sur la table, ce qui s'est passé en 2018 et ce qui s'est passé à l'APC récemment, hein, où vous imposez que la logique c'est qu'on doit suivre votre candidat, vous pensez que les gens vont accepter ça? Mais dis donc. Éric de Versailles, bon, vas-y, Tété. Moi j'ai comme l'impression qu'ils viennent toujours, depuis que le président a fait cette sortie-là, ils viennent toujours en victime. Parce que c'est la même réponse que Mokhtar m'a sorti dernièrement. Que depuis 2018, on ne réagit pas. Depuis 2006, on ne réagit pas. Non, ce n'est pas comme ça. Vous regardez les élections sénatoriales. Vous avez carrément demandé à vos partisans d'aller voter le RDPC. Frère. C'est faux, monsieur. Soyons logiques et parlons des vérités. Quand vous n'avez pas connaissance de quelque chose, ne parlez pas de ça.